y a plus d'humanité, on est devenu des pourcentages. J'essaie de scier les barreaux de ma prison mentale aux 12 ans d'âge. Tous en cage, et je rentre chez moi en toussant. Verse l'alcool sur le sol comme si c'était la Toussaint, hein. On veut le jet privé et puis l'hôtesse car on n'a plus le temps de... Bonjour jeune Bran, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, du coup, on se voit pour la sortie de 2001. Du coup, pour commencer, j'aimerais qu'on parle d'une phrase que tu dis dans l'EP. Je finis bourré, normal, je suis libournais. Pourquoi? Pourquoi cette phrase? Et parce qu'à Libourne, ça boit pas mal. Ouais, on est pas mal des arsouilleurs, quoi. Et ouais, c'est un classique de là-bas, quoi. Et toi, en fait, toi, tu viens de là-bas, toi? Moi, je viens de là-bas, ouais. T'as grandi là-bas? J'ai pas grandi là-bas, mais j'ai fait mon adolescence là-bas. Ouais. Ouais. De 13 à 18. C'est là que t'as c'est là qu'on t'a affublé de ton fameux nom. À Libourne? Bran. Ouais, exact. Voilà. Ouais, on avait un groupe. C'était les grands qui nous appelaient comme ça. On était les branlettes. C'est les petites branlettes, les branleurs. Et je sais pas, moi, c'est resté le Bran, le roi des Bran, ils m'ont appelé. Et c'est resté comme ça, Bran. Et je pensais que ça allait me quitter à Bordeaux. Et pas du tout. Au contraire, ça a perduré. Ouais, Je sais pas pourquoi. Les gens te connaissaient comme ça déjà. Mais même pas en plus, Ouais. le pire c'est que devait y avoir 2 personnes qui me connaissaient comme ça, mais enfin je sais pas, le surnom il a dit que ça m'a collé à la peau quoi. J'ai pas choisi le truc. Et du coup, après, t'as voulu rajouter jeune, quoi. Mais ça c'est juste Instagram ça. Ça c'est juste Instagram. C'est que j'avais tapé Bran et c'était déjà pris. Et après je me suis dit, attends je vais mettre un petit truc à l'américaine, hein, Lille Bran ou je sais pas quoi. Après je me dis non, vas-y je vais mettre en français. Et voilà. Et au final j'ai gardé ça. Du coup, dans l'EP, tu parles aussi un peu de Libourne, mais aussi d'un autre aspect de ta vie. C'est, tu dis, je suis fiancé à Gizem, je me sens presque turc. Déjà, est-ce que tu peux préciser qui est Gizem? Gizem c'est ma copine. Celle qui chante avec moi sur le morceau Ces gens-là, si je me rappelle bien. Et ouais, enfin c'est une blague, hein, je me sens pas presque turc, mais c'est juste qu'on allait tous les ans en Turquie, on s'est fiancés là-bas. La culture, elle est incroyable, les gens ils sont hyper gentils. J'apprends à parler turc aussi. Et du coup, ouais, je faisais référence à ça. Et comme tu disais, ouais, Gizem, on peut l'entendre sur du coup ton précédent projet, qui était Ouais. Boom Trap 2, Ouais. sur le morceau Ces gens-là. Et Exact. c'est elle qui chante en fait, C'est elle qui fait le refrain en turc. en turc. Un excellent morceau d'ailleurs, Merci. un des meilleurs de Boom Trap 2, Merci. 3 couplets, incroyable. Plus personne fait ça. à l'ancienne. Hyper long, à l'ancienne. Ouais. Elle a jamais vraiment chanté, tu vois, mais elle avait envie et en vrai, je trouve ça rend hyper bien. Elle chante bien. Et puis en turc, en plus, c'est pas courant. Et ouais, j'avais envie qu'on fasse un morceau tous les deux, un peu, enfin comme à l'ancienne, hein, un peu limite 90 quoi. C'est exactement ça, rap 90, truc d'ancien. Parce qu'il faut préciser que voilà, toi t'es un trentenaire, hein. Ouais, ouais, j'ai 32 même, hein. Donc on a les codes de. De 90 à fond. Ouais, Sniper, les trucs à l'ancienne quoi. Booba, Kalma Sayed, tout ça. Pour en revenir à Boom Trap 2, bah, je me demandais pourquoi, donc là ce nouveau projet c'est 2001, pourquoi est-ce que t'as pas choisi de faire un volume 3? Parce que je voulais tourner la page de cette série là, je voulais faire autre chose. Parce que là du coup Boom Trap c'était mélangé le boom bap, la trap, c'était un peu serpenté dans tout. Je sais pas, je voulais faire un autre projet qui est, enfin rien à voir, je sais pas, mais qui soit autre chose. Dans cet EP, à un moment tu dis désolé pour les maquettes, ça fait pas très pro. Eh oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu dis ça? Et parce que j'enregistre à la maison et que j'avais sorti les freestyles sur Instagram et tout, et que c'est moi qui faisais tout pour les freestyles et du coup des fois ça sortait dégueulasse. Les arrangements, moi je suis pas beatmaker, je suis pas un G-son et que c'est pas, je pense pas que ce soit incroyable le rendu, tu vois. Pour ça je m'excuse un peu. Désolé. Et ça c'est du coup c'était à l'époque de Boom Trap 1 et le deuxième volume aussi? Ouais, enfin j'enregistre tout chez moi, même 2001 j'enregistre tout chez moi. Après j'envoie à quelqu'un qui sait faire, à Vlad qui est un G-son. Mais tous les autres trucs, Instagram, tout ça, c'était que moi qui faisais tout, ouais. Sauf les instrus, bien sûr, mais tous les arrangements. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, pour faire comprendre un peu quel type de rap tu pratiques, j'avais envie de citer un article que tu avais partagé en story, qui t'avait pas forcément trop plu, Ouais. ou en tout cas voilà, où tu t'es dit bon c'est un peu bizarre. Il y avait écrit Jeune Bran, enfin du rap qui dénonce.
Ouais, enfin pourquoi c'est qui dénonce, c'est un peu, je sais pas, qui dénonce, ça fait gros quoi. Ouais. Mais c'est juste, en fait, j'ai l'impression que maintenant, quand tu parles d'un truc, même, enfin, j'allais dire conscient, tu vois, mais je rentre encore dans le truc. Mais quand tu parles sérieusement, je sais pas, du système, de la vie, de trucs comme ça, que tu fais pas que du rap de soirée, ouais, je baisse des putes, genre du shit, que direct on te taxe de conscient, de trucs comme ça. Et, je sais pas, moi je trouve pas ça conscient, je trouve que c'est du rap en fait, tout simplement. Que c'est la base du machin en fait. Pour toi, voilà, le rap, c'est ça. Après, j'écoute beaucoup de trucs qui m'enjaillent, etc. hein. J'écoute pas que du rap triste, boom bap, machin. Mais. Et le truc, tu vois, le truc de rap de soirée, je dis pas c'est du rap de soirée, tu vois. C'est du rap pour moi, quoi. Y a pas de qualificatif, tu vois. Mais toi, le rap que tu pratiques, c'est plutôt celui-là. Ouais, j'ai du mal à dire de la merde en fait. Enfin, si je m'écoute et que que je dis de la merde et que je fais que des phases pour faire des phases, ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'intérêt à faire ça pour moi. À un moment, la punchline, elle te... Ouais, faut que ça me parle. Bah ouais, faut que ça me parle. Je pense que ça parle même aux gens, hein, tu vois, en vrai. Ouais, et alors, une des autres composantes du rap de Jeune Bran, on va dire, c'est un peu l'introspection. Justement, dans ce morceau Exutoire, tu dis j'ai transformé mon seum en musique pour me détendre. Et ouais, c'est la musique, c'est un peu thérapeutique. Ouais, c'est ça, bah c'est l'exutoire du coup, hein. Ça colle avec le titre. Ouais, thérapeutique, bah ouais, au lieu de tout garder pour soi, et même moi j'ai du mal à parler, exprimer mes sentiments aux gens en règle générale, tu vois, à montrer que je suis triste, etc. Et ouais, je trouve la musique ça m'a aidé grave. En fait, je dis mes trucs, comme si j'écrivais, enfin c'est même si j'écris un truc, tu vois, c'est ma mère un jour elle m'a dit, si t'es pas bien t'écris, même si tu déchires la feuille, au moins t'as sorti ce que t'avais. Et c'est exactement ça. Voilà, j'écris, je sors mon truc. Je suis même pas dans la vraie vie comme ça, tu vois. Je suis toujours à rigoler dans la vraie vie. Mais dans mes sons, il y en a beaucoup qui sont hyper tristes, enfin pas tristes mais mélancoliques, etc. Et ouais, c'est une part de moi, une part sombre que je mets là-dedans, quoi. Boum, et hop, après comme ça je l'oublie. Enfin, je l'oublie peut-être pas, mais au moins ça me fait du bien, tu vois. Du coup, ce morceau d'ailleurs, il y a une certaine. Enfin, une interprétation assez. C'est assez fort, quoi, comme. C'est le premier, j'ai pas réenregistré, j'ai enregistré une fois. Et c'est pour ça qu'il y a des petits défauts, des petits machins que même là je réécoute, j'aime pas, tu vois, mais je me suis dit, vas-y, c'est le premier G et il est hyper sincère. C'est le premier truc, il est comme je l'ai pensé, il est comme je le ressens. Et bah vas-y, nique si c'est pas parfait, mais au moins c'est comme il doit être. Tac, c'est genre je me suis dit, vas-y, je le enregistre pas, je m'en fous. C'est vraiment le cœur, quoi. Après, comme tu disais, ouais, toi aussi, t'es plutôt quelqu'un de joyeux dans la vie de tous les jours, mais ça se voit aussi parfois dans des sons. Je pense au morceau Zulu Zwang avec Ouais, Rakam. ouais, avec Rakam, ouais. Un peu drôle, on va dire, sur certaines choses. Bon, en tout cas, il y a des interludes dans le morceau et notamment, vous dites que vous avez fait le titre en impro. Ouais, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Par contre, les interludes, on les a fait en impro. Hein. D'ailleurs, je pense que ça se remarque. Hein. Mais ouais, bah ouais. Mais après, Rakam aussi, tu vois, son univers, il est, enfin, peut-être moins mélancolique, enfin moins que moi, on va dire. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des sons, c'est un peu comme ça. C'est toujours un peu joyeux, un peu on s'en fout. Là, récemment aussi, j'ai vu que tu avais créé un nouveau compte Instagram. Ouais. Bouffe de Bran. Exact, parce que je suis cuisinier. Un peu plus. Je suis cuisinier aussi. Et ouais, j'aime bien bouffer. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit compte Insta de graille, quoi. Tout simplement. Alors, c'est quoi ta spécialité? Ma spécialité, en vrai, mon plat signature, c'est rougail saucisse. C'est vrai, c'est le rougail saucisse, mon plat signature. Je le fais hyper bien, je t'inviterai un jour. Pour terminer, du coup, en fait, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit que pour toi, le but un peu, le rêve un peu ultime dans la musique, ça serait de faire un album. Ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Avec un fil conducteur, un vrai album, Alain Gainsbourg, mais en rap, quoi. Un truc qui suit. Ouais, c'est d'actualité, bah, ce sera toujours d'actualité, hein, jusqu'à ce que je le fasse. Mais c'est compliqué à mettre en place. Faut avoir des sons, enfin moi j'ai besoin d'instru pour écrire, et je vais pas prendre des types beats sur internet, ça m'intéresse pas, donc faut que je trouve un beatmaker ou des beatmakers, des trucs, c'est hyper compliqué je pense à mettre en place. Mais ouais, c'est le but, hein. Un truc complet, je sais pas, 16 titres, un truc où tout se chevauche, tout. Ouais, ce sera pour toi la référence par exemple en termes d'album Alpha One là récemment. Ouais.
Pour moi, c'est. Ouais. Pour moi, récemment, un dernier album rap français où tout coordonne, Alpha One. Très bien. Une main lave l'autre. Exactement. Ça veut dire que ça sera le prochain projet pour toi, l'album? Je sais pas. Je sais pas ce sera le prochain. Je sais pas si j'aurais pas la dalle de sortir un 6 titres avant au lieu de galérer un an et de rien sortir et de sortir l'album après. Je sais pas. Non, je pense que je vais continuer à envoyer des petits trucs et en parallèle faire l'album, je pense. Ok, bah merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Le moral est froid, c'est comme les sapes que je porte. Ouais, froid, c'est comme les billets dans le sac de sport. Faut qu'on braque le score, et pour pas oublier, on se marque le corps. Souvent de mauvais goût, comme une plaque de porc. Bien sûr qu'on tombe, faut bien que le boulot rentre. Je me sens comme une mule, gros, j'avance la boule au ventre et j'arrive scred. Ouais, je marche à pas de loup. Dans mon verre, y a tout, mais y a pas de l'eau.